Et le journal de 7 heures vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. L'île de Beauté défigurée et traumatisée après les fortes intempéries d'hier matin. 5 morts, une vingtaine de blessés, des arbres arrachés, toitures envolées, routes coupées, campings ravagés et des bateaux échoués. Hier, les sauveteurs en mer ont mené plus de 120 interventions pour ramener des navires à la dérive. À terre, 300 sapeurs-pompiers sont venus aider les sinistrés. Ce matin, la météo est plus calme, même si la Corse est toujours en vigilance orange jusqu'à au moins 10 heures. Pluie et vent ont balayé l'île toute la nuit. William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Ajaccio en Corse. Vous avez passé ces dernières heures avec des sinistrés dans une salle de concert qui les héberge. La nuit a été courte, hein. Oui, courte mais au sec, et c'est le principal, car il a à nouveau plu très fort cette nuit, des trombes d'eau aux alentours de 2 heures du matin. Dans cette salle de concert où j'ai passé la nuit, environ 160 personnes sont réfugiées, prises en charge par la sécurité civile. Des familles, des enfants, tous les hôtels de la région sont remplis. Voilà pourquoi Roméo, comme tant d'autres, a atterri ici hier soir. La première ville à laquelle on avait prévu de faire une escale, il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau, donc on ne pouvait ni aller aux toilettes, ni boire, ni prendre de l'eau, ni se doucher. Et les serveurs pour les cartes bleues ne marchaient pas, donc on ne pouvait pas payer. Heureusement qu'on avait des tickets vacances pour manger. Et il n'y avait pas de station-service pour mettre de l'essence, donc c'était vraiment le problème. Et pas de réseau pour trouver l'endroit le plus proche avec le GPS. Ouais, on va aller sur la plage se doucher. C'est un minimum de confort. Et réveil ce matin des premiers naufragés, café, madeleine et bouteilles d'eau. Les taxis risquent à leur tour d'être sollicités car tous veulent retrouver au plus vite leur lieu de camping ou de randonnée dès que l'alerte sera levée par Météo France. C'est prévu pour la fin de matinée ici en Corse du Sud. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 à Ajaccio. Gérald Darmanin a lui passé aussi passé la nuit en Corse. Tout à fait, lui aussi. Pardon. Il était sur place, effectivement. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer s'est rendu en Corse dès hier après-midi. Objectif pour lui, réagir sans tarder. Écoutez. À la demande du président, je me suis rendu en Corse et avec les autres ministres, je pense notamment au ministre en charge des transitions écologiques et au ministre de Bercy, nous allons, je dis au président et aux élus de Corse, permettre la réunion dès mercredi de l'état de catastrophe naturelle par la commission afin, même si évidemment ce sont les victimes humaines qui nous touchent le plus, mais enfin d'aider les acteurs économiques et les personnes qui ont vu leur habitation ou leur lieu de vacances détruite par ces événements absolument sans précédent. Et de son côté, Emmanuel Macron a déclenché une cellule de crise. Il a tenu, je cite, à réexprimer son soutien et celui de la nation aux Corses qui ont été durement touchés. Arthur Delaborde, voilà qui précipite un peu le retour du chef de l'État sur le devant de la scène. Oui, face aux orages meurtriers en Corse, Emmanuel Macron a présidé hier soir la cellule interministérielle depuis Brégançon aux côtés de la Première ministre Elisabeth Borne qui était elle-même également en vacances dans le Var. Situation exceptionnelle qui a donc précipité le retour du président sur le devant de la scène. Lui qui passait depuis presque 15 jours des vacances studieuses, sans apparition publique ni bain de foule. Ce soir, sa prise de parole à Bormes-les-Mimosas sera consacrée aux soldats et résistants de la Seconde Guerre mondiale. Mais il devrait aussi s'appuyer sur l'actualité et adresser un message politique en appelant les Français à faire bloc face à l'accumulation de difficultés, événements climatiques, inflation ou encore guerre en Ukraine. Son discours prévu à 19h30 à l'Hôtel de Ville va en tout cas marquer la fin de sa pause estivale. Mercredi, Emmanuel Macron présidera le Conseil des ministres de rentrée à l'Elysée. Et le lendemain, il s'envolera pour l'Algérie pour tenter d'apaiser des relations pour le moins tendues avec son homologue Abdelmajid Tebboune. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. L'Algérie qui est justement en proie à d'importants incendies depuis plusieurs semaines. 38 morts, bilan provisoire, essentiellement à El Tarf, dans l'extrême est, près de la frontière avec la Tunisie. Selon la protection civile et les médias locaux, on compte plus de 200 blessés, dont 10 pompiers. Des feux de forêt, conséquence, comme chez nous, de la sécheresse. Un défi colossal pour les maires de France. Alors chacun sa solution pour économiser de l'eau. C'est notre série de l'été. Un coup de fil à un maire. Aujourd'hui, direction la commune de Châtellerault dans la Vienne. Bonjour Jean-Pierre Ablin. Bonjour. Vous êtes donc le maire de Châtellerault, ville fleurie bien sûr. L'arrosage est interdit avec les restrictions d'eau, mais pour arroser vos espaces verts, eh bien c'est l'eau de la piscine de la commune que vous réutilisez. Comment cela fonctionne-t-il ? Alors, ça marche tout simplement parce que, en fait, c'est l'eau de rinçage des filtres de la piscine. Donc, c'est une opération qui est réalisée tous les jours. L'eau est filtrée puis stockée dans une cuve, ce qui permet aussi d'évaporer une grande partie du chlore de la piscine. Et
en gros, c'est quand même 20 à 30 mètres cubes par jour qui est récupéré ainsi. Ensuite, l'eau est transférée chaque jour dans 3 véhicules équipés de citernes d'une capacité totale de 10 mètres cubes. Et nous avons plusieurs rotations pour épuiser et utiliser l'eau qui a été récupérée. On a mis un message très clair sur les citernes, sur les camions citernes, pour montrer que c'était un recyclage et que c'était pas l'utilisation de l'eau. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné parce que c'était un risque, naturellement. C'était de penser qu'on était en train d'arroser contre les préceptes du préfet et puis du ministre. Effectivement. Alors, ce recyclage, c'est une façon d'anticiper les étés à venir ? Donc c'est un système qu'on a mis en place il y a déjà un certain nombre d'années et qui a fait ses preuves et qui a été un peu amélioré, notamment récemment, pour pouvoir être encore plus opérationnel dans cette période un peu difficile pour tous. Visiblement, on va vers des années chaudes et donc ce problème va se poser dans les années qui viennent, sans doute même dans des conditions encore plus extrêmes. Donc on aura sans doute à imaginer encore d'autres solutions complémentaires. Oui, effectivement. Merci Jean-Pierre Ablin. Je rappelle que vous êtes le maire de Châtellerault. Bonne journée. Merci beaucoup. 7h07 sur Europe 1. La variole du singe se transmet désormais dans les deux sens, de l'animal à l'homme, mais aussi de l'homme à l'animal, Fanny. Eh oui, c'était la crainte des scientifiques et elle vient de se réaliser. À Paris, 2 hommes contaminés ont transmis le virus à leur lévrier. Plus que jamais, les médecins recommandent donc de rester prudents lorsque les malades ont des animaux de compagnie. Écoutez les précisions de Gilles Pialou, c'est le chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris. Là, c'est juste une démonstration de ce qu'on appelle la transmission réverse, c'est-à-dire qu'au lieu de passer de l'animal à l'homme, ça revient vers l'animal. Et là, on a la démonstration que ça peut circuler aussi chez les animaux de compagnie, avec soit les contacts, soit les déjections, soit la salive, etc. Donc c'est exactement la même chose que la transmission interhumaine. Donc effectivement, une possibilité que ça augmente la boucle de circulation du virus. Si vous avez un animal de compagnie, il faut, si possible, avant chaque contact avec l'animal, il faut porter des gants à usage unique et même, parce qu'il y a une transmission gouttelette, de porter un masque chirurgical à proximité de l'animal et de mettre tous ces déchets dans des sacs qui sont prévus à cet effet. Donc c'est assez lourd. Propos recueillis par Yasmina Katou. Le tabac et l'alcool, première cause de cancer dans le monde. C'est ce que révèle, ou plutôt vient confirmer peut-être, une étude inédite ce matin. Oui, publiée dans la revue médicale The Lancet et financée par la fondation Bill Gates. Selon cette enquête, près de 40% des cancers dans le monde sont attribués au tabac, plus de 7% à l'alcool. Allez, petit moment de détente maintenant, puisque ce sont encore les vacances pour au moins quelques heures, avec un sport qui est aussi un jeu venu de Finlande. Un jeu de quilles très populaire en France, vraiment très populaire, le molki. C'est d'ailleurs en Haute-Savoie que se joue depuis hier la 17e édition du championnat du monde de molki. La fédération française compte 1500 adhérents, c'est la plus grosse communauté de joueurs dans le monde. Alors si les règles du jeu sont un peu floues pour vous, Alexandra Gégy s'est portée volontaire pour une petite partie avec Jérôme et Alexandre, 2 passionnés qui pratiquent depuis 20 ans. Allez, on recule. On joue tous les 4 là ? Allez. Allez. L'immersion de la journaliste. Et alors, c'est quoi les règles du molki ? Alors, au molki, il faut faire 50 points. Et pour faire ça, il faut faire tomber des quilles. Si on dépasse 50, on revient à 25, mais on est encore en jeu. Si on rate 3 fois de suite, on est éliminé et on a 0 points. Faut savoir bien compter quand même alors. Ouh là là, au début, on y arrive. Après, des fois, un petit peu plus tard, dans la journée ou dans la soirée, ça peut devenir plus compliqué. Oh, c'est payé. Ça veut dire quoi, c'est payé ? Bah, c'est bien joué. Il tente une quille dure et il l'obtient. C'est payé. Sinon, on aurait dit, c'est pas payé. Justement, là, on est dans un boulodrome. C'est vrai qu'on compare souvent le molki à la pétanque. Finalement, il y a beaucoup de différences. Il y a énormément de différences. Beaucoup plus de cas de figure au molki, beaucoup plus de gestes possibles. Et pour en revenir à notre partie, on n'est pas trop mal. Alors, un conseil ? Ouais, tape dans la 8. Mieux. Mieux. Allez, 4. Et ce qu'il y a de bien au molki, c'est que c'est à la fois tactique et technique. Donc, il faut réussir à allier les deux. C'est quoi les valeurs du molki ? Convivialité, amitié, compétition de plus en plus. Voilà, elle a failli faire un exploit en n'en faisant tomber qu'une, la 8. Vous avez gagné ? On a perdu, bon. C'était bien joué quand même. Bah, on a fait ce qu'on a pu. Est-ce que vous avez un petit dernier mot sur le molki ? Au molki, tout est possible. Tout est possible. Si on fait 25, ça fait 50, c'est ça 50-25, oui. C'est gagné. On va se pencher sérieusement sur la règle du jeu du on va essayer de retravailler un peu tout ça. Pour ce week-end. Merci, c'était le journal de Fanny Marceau. À tout à l'heure, Fanny.